Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur les temps forts d'une stratégie que j'affecte particulièrement puisque je l'utilise j'utilise carrément tous les jours. On va pas se cacher, les marchés sont de plus en plus compliqués et c'est vrai qu'il est important d'avoir une stratégie à très court terme sur du scalping très très court terme parce que on a du mal à faire des points et quand on en fait, on est bien content d'être en vert à la fin de la journée. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la stratégie de scalping de couverture que j'affectionne. Donc je le répète, c'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser parce que quand vous ne pouvez pas faire de l'intraday, il est nécessaire d'avoir cette stratégie dans votre base de travail. Mais effectivement, il y a des règles à respecter. Alors, je me suis mis en simulation histoire de ne pas faire de conneries et de vous expliquer ça correctement. Mais vous pouvez déjà vous entraîner sur de la simulation et puis après faire ça sur vos comptes. Il n'y a pas de souci. Alors, première chose à faire quand on commence cette stratégie, c'est de mettre le SP500 d'un côté et le Nasdaq de l'autre. On va tout simplement acheter d'un côté et vendre de l'autre. Alors, où acheter et comment acheter? Parce que, vous le savez, le Nasdaq est corrélé avec le SP500, comme le dos. Ce sont trois indices qui se suivent, mais effectivement, ils ne sont pas du tout synchro. Du coup, il y en a toujours un qui va plus vite. Donc, on dira que le leader, c'est quand même le Nasdaq, qui va beaucoup plus vite. Donc, si on doit récupérer un gain, on ira plus faire de la récupération avec le Nasdaq, qui est beaucoup plus rapide, qu'avec le SP, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il va falloir se mettre en micro-lot et pas en mini. Le mini, c'est bien, mais il faut vraiment le gérer et il faut bien le gérer parce que sinon, c'est la catastrophe. Vous savez comment ça se passe. On en a tous fait les frais, donc il faut vraiment éviter. Je dirais que pour la suite de cette stratégie, je vais vous montrer trois stratégies, en fait, trois façons de trader avec ce scalping de couverture. On va passer d'abord en mode soft, avec des règles bien précises, vous allez voir comment. Ensuite, on va attaquer une méthode beaucoup plus agressive. Et puis derrière, on aura quelque chose d'automatisé. Donc cette troisième version automatisée va vous permettre de l'adapter sur la version soft ou la version agressive. D'accord? Alors, première chose à faire, j'ai du côté gauche mon SP500. Côté droit, j'ai mon Nasdaq. On est en 1 minute. Si jamais ça ne bouge pas trop le matin, vous vous mettez en centik. Et puis, le but du jeu, c'est d'agrandir un max son graphique pour bien voir les bougies. Voilà, on va faire comme ça. OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on va faire, on va se préparer à vendre le SP500. Donc, je vais me préparer tout de suite. Alors, on ne va pas parler d'automatisation pour l'instant. On va rester avec un micro, ou même deux micros, voilà. On va se placer ici. Sell stop limit. OK. Donc là, si on se fait déclencher, on se fera déclencher sur une bougie qui descendra. Et on va le placer là, par exemple. Bon, en principe, il faut le mettre au-dessus d'une ancienne bougie, mais là, on n'a pas forcément de niveau. Mais vous m'avez compris. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici, à l'achat, buy stop limit. Voilà. Alors, on va en mettre 2. Tac. Voilà. Et là, le but, ça va être tout simplement d'aller se faire déclencher d'un côté ou de l'autre. Alors, le mieux, ce serait quand même de se faire déclencher du côté du SP500, puisque le Nasdaq est beaucoup plus rapide et il nous servira plutôt pour faire un rattrapage, pour faire du rattrapage et stabiliser notre prix, d'accord? Parce que si vous vendez et que vous achetez en même temps, vous pourrez constater que sur votre compte, sur votre PNL, votre solde sera équilibré. Il y aura d'un côté la perte et de l'autre côté l'achat, ce qui nous permettra d'avoir un équilibre de prix. Donc, quand je dis des règles, attention, c'est important de trader et de prendre cette stratégie quand il n'y a pas de volatilité. Pourquoi? Parce que quand il y a une volatilité ou quand
vous avez un marché directionnel, vous allez avoir des décalages importants. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder une cohérence dans nos trades et de travailler sur des petits cycles pour ne pas avoir trop de décalage. Parce que plus vous avez de décalage, plus c'est compliqué à rattraper après. D'accord? Donc jamais faire ça sur les marchés américains. Toujours faire ça le matin, limite de bonne heure, pour éviter de se faire surprendre. Alors parfois, vous avez quand même une tendance qui se met en place et ça part. Mais il faut essayer après de clôturer son trade et d'accepter sa petite perte. On va se fixer effectivement également une perte pour cette stratégie de 100 $. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, je rattrape mal, je perds, mais je perds 100 $, j'arrête la stratégie. Vous avez une limite de perte pour cette stratégie. Déjà, voilà, on a défini ce matin qu'il ne faut pas perdre plus de 100 $. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les règles à respecter. Pas de décalage, ou alors on rattrape, et si on perd, on peut accepter jusqu'à 100 $ de perte. Voilà. Alors, je vais me positionner. Alors, on se met toujours, on ne va pas non plus vendre et acheter bêtement. On ne va pas aller se faire déclencher d'un côté ou de l'autre s'il n'y a pas lieu. Ça, c'est aussi important. Parce que plus vous êtes dans le bon sens, plus vous faites du gain, plus vous êtes en sécurité. Donc pourquoi aller déclencher de l'autre côté? Inutile. Ça, c'est la petite astuce. Donc je vais me mettre près de la bougie. Voilà. Hop, je vais me mettre ici. On va attendre de se faire déclencher. Et puis si toutefois le marché ne part pas en baisse, on ira se mettre au-dessus de la dernière bougie ou dans une zone, voilà, par ici, vous voyez. Comme ça, eh bien, on se fera acheter par le Nasdaq et on aura donc un équilibre de prix entre la vente et l'achat. D'accord? Voilà, je vais me positionner là. Alors, ça serait mieux de se faire déclencher ici, ce qui est tout à fait normal, qui est beaucoup mieux, puisque, je vous l'ai dit, le SP500 est beaucoup plus lent, est un petit peu plus lent que le Nasdaq. Maintenant, pour la démonstration, c'est pas très grave, on est en simulation. Je suis là pour vous montrer les choses. Mais quand vous démarrez, essayez de travailler d'abord sur le SP dans la direction que vous le souhaitez. Et après, vous voyez, on s'est fait déclencher sur le Nasdaq. Donc, il est important pour nous, ici, de ne pas aller se faire déclencher tout de suite par le SP500. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bon sens. OK? Donc, ça va nous servir de stop, tout simplement. Donc, on se met sous la dernière bougie. Lui, il part dans un sens, il n'a pas de stop, le stop sera ici. Pas besoin d'indiquer le stop sur le marché. Ici, on sait que de ce côté-là, on peut mettre son stop et on peut se servir de cette position en vente pour garantir l'équilibre de ce prix-là. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la règle de base pour, on va dire, une stratégie soft. Parce qu'on est en 2 micros, on essaye de ne pas rentrer bêtement dans l'autre sens. OK. Donc, on va voir si jamais si ça revient, si le Nasdaq replie et qui dépasse et qui casse cette dernière bougie, il viendra entraîner forcément le SP sous la dernière bougie. Donc là, il va nous le déclencher et c'est là qu'il va y avoir un équilibre de prix. Donc, on sera en perte ici et on sera en gain ici. Et il y aura peut-être également des hauts, des bas également des deux côtés, et votre prix sera complètement équilibré. Et là, pour l'instant, vous ne pouvez pas perdre, puisque vous avez toujours un ratio correct, et vous n'êtes pas en décalage total avec le marché. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer. C'est pas stressant le matin, ça vous permet, comme ça, de voir un petit peu comment gérer votre stratégie. Le marché est calme, donc on voit ce qui se passe, on a le temps de réagir. On n'est pas là en stress avec des mèches qui partent en haut et en bas. Donc là, on a le Nasdaq qui descend. Voilà, oui, il est beaucoup plus rapide, on le voit bien. Hein. Et là, le SP, il a son petit décalage au niveau de sa réaction. Et il devrait, si le Nasdaq continue de descendre, il devrait ici déclencher le deuxième trade. On va voir ça tout de suite. Donc c'est vraiment une stratégie qui est plutôt payante, puisque si vous faites ça toute la journée, vous pouvez trader n'importe quand, à part les moments
forcément où il y a des annonces, où il y a de la volatilité, où il y a les US. Ça, il faut vraiment éviter. Mais dans la journée, vous pouvez trader comme ça, sans besoin de mettre de stop, puisque le stop, il est de l'autre côté, sur l'autre actif, et vous couvre si vous êtes dans la mauvaise tendance. D'accord? Voilà. Donc là, on va attendre de voir ce que ça va donner. On voit bien qu'ici, on est en négatif. L'autre, il n'a pas encore été déclenché. On attend tout simplement que ça vienne casser un plus bas ici pour rééquilibrer notre prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on a été déclenché. Donc les deux sont déclenchés. On a d'un côté un achat qui est plutôt dans le mauvais sens. Et puis ici, on est plutôt dans le bon sens puisque ça repart à la baisse. Et on va essayer comme ça de rééquilibrer notre trade grâce à ces deux positions. Donc, soit effectivement, à un moment donné, puisqu'on n'a pas pris la bonne direction, soit vous attendez effectivement que le prix revienne sur votre point d'entrée et si vous faites du gain, vous laissez faire. Et si vous voyez que ça stagne un peu trop, essayez de sortir en vert ou alors avec une toute petite perte. Et puis de l'autre côté, pareil, il faut essayer d'ajuster tranquillement sa position et d'arbitrer, c'est le mot juste, c'est d'arbitrer votre trade avec ces deux positions dans le sens inverse. Ok ? Donc là, on est dans une stratégie plutôt sécurisée parce qu'on n'a pas de décalage, parce qu'on est en sous-levier et on peut sortir toutefois quand on veut. Donc on va laisser faire le marché, on va bien regarder ce qui se passe. Et vous voyez, ici, on est en positif. Là, on creuse le négatif, ce qui est normal, hein, mais le prix est stabilisé. Et à chaque fois, on est à peu près entre 14 et une vingtaine de dollars en moyenne d'équilibre, entre 14 et 15-20 dollars, voilà, tout simplement. Donc, c'est important de gérer votre position. Alors, là, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est soit vous encaissez une quinzaine de dollars et vous attendez que ça revienne ici, ou alors vous reprenez un trade à l'achat juste après. Donc, il ne faut pas non plus que ça se creuse de trop. On a dit qu'on se gardait quand même une centaine d'euros, donc on a le temps de voir venir. Et vous voyez, 14, je vais faire stop. Et du coup, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas reprendre un achat tout de suite, mais plutôt d'aller récupérer cette vente. Donc, ce qu'on va faire pour se protéger, on va se remettre ici en achat, ok, mais on va se mettre juste au-dessus de la mèche. Voilà. On ne va pas essayer de se faire déclencher. L'important, c'est de récupérer ici, sans se faire déclencher. Alors, si on se fait déclencher, pas de bol, on va suivre le trade, hein, on va essayer de le gérer, mais on va essayer de gagner sur le Nasdaq et de récupérer ce qu'on peut sur l'ESP. C'est ça le but du jeu, c'est vraiment d'identifier les cycles et de se dire, j'ai eu un cycle baissier ici, je rachète le Nasdaq, je vends l'autre et je stabilise mon prix. Alors ça peut paraître compliqué, mais je vous rassure, c'est assez simple une fois que vous avez compris. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner sur votre simulation, hein, sur votre compte de simulation, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas vous retrouver en stress avec vos comptes de trading, avec vos comptes Lilou. Donc je vous montre ce que ça donne. Le compte de simulation, vous voyez, voilà, ici, on voit bien que notre prix est quand même assez équilibré. On a fait un petit peu de gain, mais quelque part, on a toujours ce latent perdant qu'il faut absolument récupérer. Alors, de plus, c'est que là, on s'est fait également déclencher à l'achat, mais vous voyez, on vient ici récupérer ce qu'on avait perdu tout à l'heure. Donc, c'est ça le but du jeu, c'est de jouer à chaque fois entre les deux positions et d'essayer de s'en sortir correctement. Donc, l'accélération de la baisse sur le SP, on peut essayer de sortir ici pour se mettre déjà à l'abri. Et maintenant, on va essayer de récupérer de l'autre côté, tout simplement, comme tout à l'heure. Hop, on se remet ici à 2, on ne se fait pas déclencher. Là, vous voyez, on a eu une impulsion sur cette bougie. Donc, on peut s'attendre à un petit retour sur cette bougie impulsive en 1 minute sur le Nasdaq. Et ici, quelque part, on va essayer de gérer pour ne pas se faire déclencher à nouveau, mais de garder cette espèce de garde-fou, notre stop, qui va nous permettre de nous protéger et de rééquilibrer notre prix
sans pour autant se foutre en danger et sans mettre de stop et de l'indiquer au marché. Voilà. C'est quand même assez simple comme stratégie. Ça peut être long parce qu'effectivement, là, il n'y a pas trop de mouvement. On est en 2 micros, donc c'est vraiment une stratégie pour débutants, pour ne pas stresser, pour ne pas se dire dans quel sens je dois prendre mon trade, est-ce que je vais prendre mon trade correctement, est-ce que je vais pouvoir le sécuriser à un moment donné. Et quand est-ce que je peux trader? Parce que j'ai juste un petit moment dans la journée où je peux trader sur les marchés. Eh bien, justement, cette stratégie va vous permettre, dans votre journée, à n'importe quelle heure, sauf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a de la volatilité ou quand il y a des annonces ou quand il y a les US. D'accord? Donc voilà, et donc on peut faire comme ça, vous voyez, là, à chaque fois, je vais faire un petit peu de gain ici, un petit peu de gain là, je vais essayer de rattraper. Ensuite, eh bien, je vais mettre ça dans la caisse parce que plus vous additionnez des gains sur votre solde, plus vous mettez de l'argent de côté. C'est un petit peu ça l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté en faisant plusieurs petits gains, et votre capital va grossir. Et de l'autre côté, la perte que vous avez durant cette stratégie va être, à un moment donné, équilibrée, voire même dépassée. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de gains que de pertes. Donc là, c'est très bien, vous serez donc en positif à la fin de la journée ou à la fin de votre session. OK ? Donc là, j'ai encore 5 $, 2,50 $. On voit que ça ne veut pas descendre. Donc je vais couper ici, voilà. Et puis je vais me repositionner comme tout à l'heure. Tac, voilà. Toujours un peu plus bas, voilà. Et je vais voir si effectivement, eh bien, notre Nasdaq, eh bien, remonte. Parce qu'il peut très bien descendre, aller chercher la moyenne mobile 200 que j'ai mis ici. Alors, vous pouvez utiliser forcément eh bien, la moyenne mobile 200 qui vous sert de rebond, la VWAP, les niveaux, tout ça vous connaissez, mais ça peut, dans votre scalping, ça peut vous aider si toutefois vous devez rentrer à un moment donné et vous posez la question, au moins là vous êtes sûr d'avoir des rebonds qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs stratégies, donc ça là, je pense que vous l'avez compris. Donc attention ici parce que là on a un petit décalage et on commence déjà à avoir eh bien, une perte latente qui est assez importante. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est maintenant essayer de rééquilibrer. Comment on rééquilibre l'histoire? Alors, on va ici augmenter d'un micro-lot. Voilà. Et on va venir essayer de se faire déclencher pour pouvoir faire plus de gains ici et rééquilibrer la partie qui est en latent négatif. Ouais, c'est une espèce de gymnastique qu'il faut tout le temps avoir. Il faut essayer il faut toujours arbitrer. Il faut toujours arbitrer pour pouvoir eh bien, s'en sortir le plus justement possible. Je sais, c'est quand même une stratégie particulière. C'est pas, il faut la maîtriser, mais une fois que vous la maîtrisez, bah, vous n'êtes plus dans le stress et vous pouvez comme ça trader quand vous le souhaitez. Et c'est plutôt pas mal parce que vous allez faire des gains. Et plus vous allez faire de petits gains, plus ça va augmenter votre capital et plus ça va éponger eh bien, les petites pertes qu'on aura fait. Et comme ça, vous allez pouvoir augmenter votre capital sans trop vous poser de questions et faire votre objectif. Parce que moi, ça m'est arrivé de faire 200, 300 balles juste avec ça. Hein. Donc le matin en plus. Alors ça, c'est vraiment la version soft. Mais après, il y a une version. Donc la deuxième version, c'est la version un peu plus risquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va essayer de coller au prix et on va rajouter un micro-lot. On va essayer d'aller jusqu'à 5 micro-lots, 6 micro-lots, mais après, au-delà, ça devient complètement dangereux, puisque là, on va augmenter notre risque. Mais puisqu'on est dans une stratégie maintenant, une variante un peu plus risquée, on va essayer de coller au maximum le prix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va moyenner. Ici, vous voyez, on est à 2 micro-lots. Donc, si je veux me coller au prix, il va falloir que je rajoute un micro-lot. Et hop, vous voyez, le prix descend, ma position descend. Ici, j'ai rajouté un micro-lot, mais on se rapproche du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça repart dans l'autre sens, je suis en positif, et là, je peux sortir vert. D'accord? J'aurai donc moyenné ma position. On va faire exactement pareil de l'autre côté si on se fait déclencher. À chaque fois, on va essayer d'équilibrer cette position-là avec celle-ci. Ne jamais avoir, par exemple, 2 micro-lots d'un côté de différence, parce que là, ça va être un petit peu compliqué après de rattraper.
Mais toujours essayer d'avoir soit un équilibre avec 3 micro-lots, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez sortir avec une limite de perte que vous aurez définie au départ de votre stratégie. Vous avez bien compris, vous voyez, là, on est carrément dans une variante de la même stratégie, mais dans une variante un peu plus risquée, puisqu'on vient moyenner tout simplement notre position. Donc là, nous, ce qu'on souhaite, c'est ne pas rajouter tout de suite un micro-lot, parce que là, on ne va pas forcément gagner sur cette position. On va alourdir notre position, et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on va la laisser monter un petit peu plus. Si vraiment ça décale, on viendra moyenner à nouveau. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin, puisqu'en plus de ça, à gauche, le prix est plutôt équilibré, puisqu'ici, on est avec une position qui n'a pas été déclenchée pour l'instant et qui nous sert de stop, de protection. OK ? Donc ça, c'est la deuxième variante, un peu plus risquée. Et vous pouvez après, tout simplement, bien additionner ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, tout ce qui est automatisé avec la TM stratégie. Par contre, effectivement, vous aurez un stop. Donc le stop, soit vous le mettez un peu plus haut, et puis vous gérez comme je viens de vous montrer ici, et vous mettez un stop break-even à partir de, je sais pas moi, à partir de 5 ou 10 points, et après, eh bien, vous laissez le trade se fermer automatiquement. Donc c'est vraiment 3 variantes qui vont permettre dans cette stratégie de vous adapter en fonction du marché, de votre façon de trader, de votre agilité, on va dire, de vos réflexes, de votre compréhension de cette technique. Mais vous avez 3 façons de faire qui va vous permettre bien, de vous en sortir et de faire du gain. Donc ici, l'ATM stratégie, j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo, vous pouvez régler ici, voilà, le nombre de... donc on a dit qu'on partait sur 3 ou sur 2. Et puis, ici, vous mettez votre stop, ici, vous mettez votre profit, et ici, vous pouvez, hop, dans cette partie-là, eh bien, mettre à partir de, je ne sais pas moi, à partir de 10 ticks de gain, mettre votre position, votre stop, ici, à 1 tick au-dessus de votre point d'entrée, ce qui vous permettra, eh bien, d'être protégé et de ne plus stresser. Donc là, on aura des stops qui seront effectifs, d'accord ? Voilà, donc ça c'est l'automatisation que l'on peut greffer sur cette stratégie. C'est à vous de voir si ça vous correspond ou si vous préférez faire comme ça, moyenner gentiment votre position. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a un Nasdaq qui ne veut pas récupérer la perte ici, donc ce que je vais faire, je vais vite remonter ici, voilà, je vais essayer de me coller au plus près du prix pour être à peu près dans cette zone, et ne pas avoir trop de décalage, d'accord ? Parce qu'il est plus intéressant de vous faire déclencher ici que là, on est d'accord ? Que là, si vous vous faites déclencher par là, si le prix descend, vous aurez un écart beaucoup plus important pour récupérer cette perte que si vous vous mettez juste en dessous de la bougie, on est d'accord ? Voilà. Donc là, on va essayer de ne pas se faire déclencher, et on va essayer de sortir ici proprement, et vous allez voir que finalement, eh bien, on finit en gain, puisqu'on aura récupéré notre Nasdaq, notre position sur le Nasdaq. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez totalement faire votre objectif du jour et réussir votre test Lilou, mais il faut la maîtriser, tout simplement. D'accord ? Et toujours, effectivement, se mettre à l'équilibre. Et si jamais vous avez un décalage et que vous ne maîtrisez pas, vous acceptez de perdre et vous coupez votre perte. Mais au moins, vous n'êtes pas dans une perte à 200, 300, 400, 500 $. Vous avez limité votre perte. Limite, vous êtes à 100 ou 150 balles de perte. Vous arrêtez, mais quelque part, vous êtes encore en sécurité. Votre capital sera en sécurité et votre compte ne sera pas cramé et vous pourrez continuer votre test Lilou, tout simplement. D'accord ? Ce n'est que du bon sens, ce n'est que de la réflexion, que de la gestion. Une fois de plus, on est en gestion de trade et on va s'adapter à chaque fois pour se couvrir et racheter de l'autre côté ou vendre de l'autre côté sur l'autre actif. Donc, je vais pousser un petit peu plus loin la démonstration et je vais aller moyenner une fois de plus ici. Tac, voilà, je rajoute un micro-lot. Attention, ne pas aller trop haut. On va essayer de se rapprocher du prix sans se faire trop déclencher de ce côté-là. Ça serait bien. Mais quelque part, vous voyez, on a 3 micro-lots ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à 4 micro-lots pour être en équilibre si jamais ça part.
on va essayer de gérer au maximum notre position. Donc moi, je pensais plutôt me rapprocher parce que effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir un trop fort décalage. Donc je vais éviter de trop me mettre vers le bas. Le mieux, ça serait de se mettre ici, forcément. Mais là, on aurait quand même un décalage assez important. Alors, je vous ai fait cette vidéo ce matin parce que les marchés sont calmes. Ça me permet, moi, de réagir et de vous montrer. Et puis, on n'est pas là dans le stress. On est sur un compte simulation. Voilà, on n'est pas là pour se prendre le chou. On est là juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc, je répète, entraînez-vous sur cette stratégie. Adaptez-la en fonction de votre gestion du stress sur les marchés, soit très soft, hein, avec un micro-lot au départ, 2, et après, la variante avec justement ce côté jeu moyenne pour récupérer un peu plus, pour coller un peu plus à mon prix, et la troisième avec effectivement l'automatisation, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente. Vous pouvez adapter tout ça sur cette stratégie. Donc là, ici, ce que j'aimerais bien, c'est une accélération pour pouvoir sortir en positif ici et me replacer derrière, quitte à moyenner une dernière fois ici. Si votre prix stagne et qu'effectivement vous voyez que le marché remonte, n'essayez pas, voilà, on va sortir là, n'essayez pas de chercher les ennuis, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais me repositionner, donc je vais me remettre ici. Voilà. Et je vais attendre de voir si effectivement on arrive à rattraper ce Nasdaq qui est toujours dans cette même zone, quitte à recoller, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de coller au plus près du prix. Mais apparemment, les indices vont descendre ce matin. Donc on sait que maintenant, on aura peut-être la possibilité ici de faire un peu plus de gains que là. Donc cette vidéo est un peu longue, mais ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, surtout le matin, et ça vous permet d'avoir, voilà, de vous situer, de situer un petit peu, de voir quelle variante va vous plaire, quelle variante peut vous correspondre, soit la soft, soit la plus risquée, ou soit l'automatisation, tout simplement. Donc je vais attendre un petit peu, je fais une petite pause, et puis s'il se passe quelque chose, eh bien j'essaierai de vous expliquer la suite de notre aventure sur cette nouvelle stratégie, ou pas vraiment nouvelle puisque j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait la démonstration sur la chaîne, qui a plutôt bien fonctionné, et maintenant, vous le voyez, on le fait ensemble, et vous voyez que finalement, il n'y a pas besoin de se poser 36 questions, il n'y a pas besoin de se stresser, ça se passe très très bien. Donc là, on va faire comme on a dit tout à l'heure, on va racheter ici, hop, un micro-lot pour être au plus près du prix, puisqu'on voit que bon, ça repart dans ce sens-là, mais comme on ne sait pas vraiment si ça va venir chercher le prix, on va se coller ici, sous la dernière bougie, pour être au plus près et avoir un écart beaucoup plus faible si jamais ça se remet à descendre. Vous voyez, 16,25. On peut sortir et on encaisse. Et on recommence. Hop. On va se remettre à 5. Pourquoi il ne le prend pas? Ok. On va faire comme ça, c'est pas mieux. Tac, tac. Voilà. Donc pareil, comme tout à l'heure, sous le dernier plus bas, on attend de voir ce que ça donne. Et on va voir si notre Nasdaq remonte. Beaucoup de mal à remonter ce matin, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Donc ça, le scénario idéal, ça vous le connaissez, c'est de revenir ici en impulsion pour sortir au plus juste ici. Mais si toutefois on doit accompagner la baisse, eh bien on viendra ici se faire déclencher sans aucun souci pour pouvoir récupérer un prix d'équilibre.
Vous voyez, on travaille vraiment dans une zone. Donc c'est pour ça que c'est idéal de travailler comme ça. Donc tout ce qui est range, tout ce qui est marché en range, ça peut être intéressant de trader comme ça sur cette stratégie, sans qu'il y ait non plus trop de décalage qui vous mettrait en danger et qui vous creuserait forcément des pertes. Par contre, si on est dans le bon sens et qu'on a la possibilité d'avoir des bougies impulsifs, eh bien on peut éventuellement se mettre un stop ici, hein, et puis on repart en intraday comme on sait le faire dans un trading, on va dire traditionnel. Ça ne vous empêche pas de changer de stratégie en cours de route. On va laisser, voilà, ça c'est parfait. Et voilà, je sors de là. Terminé pour moi. Vous voyez, je suis liquide, je n'ai plus de position. Et on va regarder ce que ça donne sur le compteur. Voilà, on est à 39,50. Vous voyez, on a géré au mieux notre position avec d'un côté le Nasdaq, de l'autre côté le SP500 qui nous servait de stop ou de rattrapage de gains ou d'équilibre de prix. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Il y a juste tout simplement à bien gérer et de ne pas trop alourdir vos positions d'un côté ou de l'autre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous avez 3 stratégies. La soft, celle qui est un peu plus risquée, et également l'automatisation. Mais vous pouvez faire ça comme ça et gagner sur Lilou, tout simplement, avec vos tests Lilou, en adaptant cette stratégie à votre façon, à votre style de trading. En tous les cas, j'espère que voilà, vous avez bien compris et que ça vous a fait plaisir de visionner cette vidéo et de découvrir eh bien, cette stratégie de A à Z, puisque je n'en avais pas spécialement parlé, j'avais juste fait quelques démonstrations. Mais maintenant, vous êtes OP, vous pouvez la tester. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à nos plans de trading, vous pouvez nous rejoindre, les liens sont sous la vidéo. Merci à tous de votre fidélité. Merci et soyez prudents sur les marchés. Je vous dis à très vite. Bis. Allez, bye.